à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Donc aujourd'hui je vais vous chroniquer donc, le tome 14 de Saint-Céas de Lost Canvas Chronicles. Alors pour ceux qui me suivent finalement sur la chaîne, oui, j'ai pas chroniqué les tomes 6 à 13, c'est-à-dire le tome précédent. J'essaie de me rattraper pendant ce mois-ci parce que étant donné que c'est le dernier tome, il était tout à fait normal que je le chronique. Et les autres, j'ai dû perdre la main entre temps parce que je sais pas. Mais je vais donc vous présenter celui-ci. Alors on va vous parler du résumé, c'est vrai que vous allez me dire je vais pas me regarder ta vidéo parce que j'ai spoilé. Sachez que ces tomes se lisent indépendamment des uns des autres, donc faut pas avoir lu les autres tomes pour comprendre ce qui se passe. C'est vrai que si on a le tome 13, on est aussi sur Shion, mais là on est après la guerre sainte. Tandis que le tome précédent sur Shion on était avant, donc là il y a eu un espace entre temps de temps justement donc. Mais là, Sean retrouve un vieil ennemi qui va devoir cette fois-ci totalement anéantir. Ce tome, il y a un point qui m'a dérangé, c'est de savoir que là, on est à nouveau concentré sur Shion. Alors je trouve ça dommage que Shion ait deux tomes qui lui sont dédiés, hormis que Doko, qui est aussi pour sa série Lost Canvas, je parle de la série d'origine. Shion et Doko sont bien et bien les deux seuls survivants de la guerre sainte. Je trouve ça dommage que Shion ait deux tomes qui lui sont dédiés et pas pour Doko. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vrai que Doko, c'est vrai, Shion, c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup dans les Chevaliers du Zodiac. Il n'a pas pu être développé, mais Doko aussi, j'aurais aimé qu'il soit plus développé par rapport à aussi peut-être l'avant-guerre sainte, avant le début de la guerre sainte. C'est le seul point que je trouve de défaut, tout simplement. Mais autrement, l'histoire en elle-même est plutôt sympathique pour celui-ci parce qu'on se dit, vous trouvez toujours des solutions et surtout par rapport au temps. Le temps qui avance et que certains font le temps, etc. Donc, par rapport à un dieu justement qui contrôle le temps, comment on peut faire sans qu'on se retrouve à rajeunir un très jeune âge et vieillir jusqu'à devenir vieux et en mourir. Donc prochaine c'est ça, et de seul le sanctuaire tout seul. Parce qu'après la guerre sainte il n'est pas tout seul à vivre au sanctuaire, mais il refuse l'aide des autres et également de Doko. Alors Doko n'est plus au sanctuaire, hein, pour ceux qui le savent, il s'est réfugié au monde des 5 pics, mais Shion refuse son aide parce que c'est lui le grand poids, c'est lui tout gérer. Et avec Shion, dans ce temps-ci, on voit vraiment le rôle très conséquent que peut avoir le grand pop au sein du sanctuaire. C'est vrai que... Alors j'ai vu les épisodes de Saint-Céas de Lost Canvas sur l'animé, j'ai eu le manga. Enfin, j'ai dû obligé de terminer la série, le manga de Lost Canvas. Parce que à l'heure actuelle, c'est pas sûr que la série se termine en animé. Je trouve ça vraiment dommage de dire qu'on commence à une série en animé, on la termine même pas. Surtout que là où s'arrête l'animé, on est à un stade de la guerre sainte qui était vraiment important. Donc on a pu voir, en tout cas pour l'animé, au moins on s'arrête la série, la version animée, le grand pop il est décédé, il est mort. Hein. Je ne voudrais pas comment pour pas vous spoiler, mais là c'est vrai qu'on sait plus ou moins le rôle du grand pop, mais là que ça se fait pour le biais de Shion, on voit que c'est plus profond jusqu'où ça va. Et on se rend compte que Shion n'a pas perdu, pour lui il n'a pas encore perdu son stade de... son rang plutôt, de chevalier d'or du bélier. Donc c'est ce qui permet de vraiment, comment vous dire, de vraiment voir que oui il est grand pop, mais il est encore chevalier du bélier, il n'a pas encore passé la main, si je peux me dire ça, il n'a pas encore légué la mûre d'or du bélier. Donc c'est ce qui fait que ça donne un petit point en plus. Et se dire que là ça se termine, et surtout avec le gros, je trouve que c'est normal que ça se termine si ça se termine avec le grand pop, mais j'aurais aimé par exemple que Doko ait un autre tome à lui, ou que ça soit vraiment Shion et Doko qui soient peut-être reliés en un seul tome pour qu'on soit un peu à égalité, parce que vous allez me dire les autres ça peut être aussi le cas, mais je trouve que les autres c'est assez développé, c'est juste des petits comme disait Shirogi, c'est un peu des petites histoires du sanctuaire. Même si certains on est en dehors du sanctuaire pour les histoires, là on est vraiment dedans. Donc les points positifs et négatifs, les points positifs, il n'y a rien à dire, c'est vraiment bien fait, c'est une histoire qui tient bien la route. Point négatif, ça serait que justement je trouve ça dommage que Shion ait droit à 2 tomes et pas Doko. Voilà. Pour plus approfondir l'autre personnage de Doko, vous allez me dire oui, mais si on a le Chevalier Zodiac, on voit qu'il
Doku est déjà très important, mais il est là, mais Doku, on ne sait rien avant. On sait une petite histoire qui lui arrive après la garçon, mais par exemple, j'aimerais bien voir avant. Comment était Doku avant le début de la garçon. Certes, on a avec sa Next Dimension qui est là, plus ou moins une idée, mais alors je tiens à préciser que les Next Dimension coûtent très cher. Par rapport à ceux-là pardon, donc pour ceux qui uniquement se concentrer sur Lost Canvas, genre obligé de faire You have finally carved your message on the rock, and the shadows have turned into light. Your word gave. Alors voici pour cette petite chronique qui était très courte mais très rapide. Vous en faites pas, je vais sans doute faire les autres, mais il faut seulement que je trouve un peu de temps. Je trouve au moins 10 minutes de le faire, donc à part ça c'est très rapide. Si c'est très beau comme j'ai fait, ça devrait être très rapide. Donc je vous souhaite de bonne lecture et merci. Purpose to the earth, and the compass and the T-square have become one. So I say unto you, go, tell your brothers and sisters,